Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 6 juin 2024 à 16 degrés 19 des Gémeaux et à 14h40 heure de Paris. Alors, une nouvelle lune, comme vous le savez déjà, c'est l'idée de prendre un nouveau départ ou de lancer une nouvelle initiative ou de démarrer, oui, quelque chose de neuf dans le domaine où cette nouvelle lune a lieu, là où elle se féconde. Donc, regardez dans quelle maison se trouve le 16e degré des Gémeaux pour vous. Vous avez dans la barre de description les tutos qui vous permettent de savoir quel domaine de vie correspond chaque maison. Et donc, vous saurez dans quelle maison vous pouvez prendre un nouveau départ, lancer une nouvelle initiative ou modifier quelque chose, changer quelque chose. Alors, c'est une nouvelle lune qui sera particulièrement ressentie par les signes de la croix mutable, en priorité les Gémeaux et les Poissons, puisqu'on verra qu'il s'agit d'une nouvelle lune au carré de Saturne qui est en Poissons, mais aussi évidemment par les Sagittaires et les natifs de la Vierge. Cette nouvelle lune, elle sera conjointe à Vénus dans ce signe des Gémeaux. Vénus qui est à moins d'un degré du Soleil, qui a quasi mis ici, hein, si on utilise le langage technique, euh, quasiment, elle a un petit peu dépassé en termes de minutes, mais bon, elle est encore au cœur du Soleil. Et donc, nouvelle lune conjointe à Vénus et carrée à Saturne. Autre aspect important à noter, c'est Mercure qui maîtrise ce signe et qui se trouve lui aussi dans le signe des Gémeaux, pris entre cette nouvelle lune et Jupiter. Il est donc très proche du Soleil ici, on va dire qu'il est sous les rayons du Soleil. Donc ce jour-là, le Soleil et la Lune sont donc conjoints en Gémeaux, hein, c'est le principe d'une nouvelle lune, et et on a donc cette conjonction aussi à Vénus, donc une nouvelle lune quand même assez puissante. Donc, avant de continuer, je vais vous partager cette carte. Donc, vous avez le Soleil, la Lune, donc la nouvelle Lune conjointe à Vénus, ici, hein, extrêmement proche. Mercure qui maîtrise le signe des Gémeaux, qui est lui-même dans le signe des Gémeaux et qui est donc, vous voyez, encadré d'un côté par la nouvelle lune et de l'autre par Jupiter. Et puis on a le carré ici, hein, cet aspect rouge à Saturne dans le signe des Poissons. Donc ça, ce sont disons, les éléments les plus étroits, les aspects les plus étroits de cette nouvelle lune. Donc, avant de commencer, puisque c'est une lune très Gémeaux, dans la mesure où, comme la nouvelle lune est en Gémeaux et que Mercure, qui maîtrise ce signe des Gémeaux, eh bien, est lui-même en domicile, donc elle est fortement teintée de ce signe-là. On va essayer de comprendre ce que c'est déjà que ce signe des Gémeaux puisque c'est Mercure qui va recevoir tout ce petit monde chez lui d'une certaine manière et qui va imposer ses règles. Donc un Mercure en Gémeaux, c'est un Mercure d'air mutable, donc d'air qui vient amener des changements, des transformations. Donc il y a vraiment ce principe de changement, de nouvelles directions. De communication aussi, d'air qui se déplace ici dans ce signe-là. C'est un signe qui va permettre de passer d'une saison à l'autre, hein, puisque après le Gémeaux vient le Cancer. Donc, on est, comme toujours avec les signes mutables, dans un signe qui arrive à la fin d'une saison avant qu'une nouvelle saison ne prenne place. Donc, qui est un signe qui va demander une certaine adaptation finalement d'une saison à l'autre. Donc, en ère Gémeaux, on va s'adapter aux différents courants d'idées, aux différents points de vue, aux différents lieux. Donc, il peut y avoir des mouvements de lieux, des changements de lieux, des changements d'avis, des changements d'idées, des changements de points de vue puisque on va être dans une phase Gémeaux où soit on va se déplacer beaucoup, soit on va communiquer beaucoup. Nos mots vont avoir beaucoup plus d'impact ici sur les autres. On peut attirer les autres par notre manière de communiquer. On peut séduire, hein. Il y a Vénus dans la conjointe à cette nouvelle lune, donc on peut séduire par la parole. On peut attirer les autres par la communication. Vénus est un principe d'attraction, donc
Donc, les mots peuvent attirer les autres et quel que soit finalement le type de séduction, quand je parle de séduction, on peut séduire un public, on peut séduire une audience, on peut séduire une personne qui nous plaît, on peut séduire les autres intellectuellement ou être séduit intellectuellement ici par quelqu'un. Avec une Vénus Gémeaux, c'est vraiment l'ère de ce qu'on appelle aujourd'hui le sapiosexuel, c'est-à-dire celui qui est séduit, attiré, stimulé par l'intellect des autres. Donc, on va à la fois être dans des phases de stimulation intellectuelle et on peut aussi séduire de cette manière-là ou être séduit de cette manière-là. On peut ici se réunir avec d'autres personnes, puisque Vénus va avoir cet effet non seulement d'attraction, mais aussi de réunion. Donc, on peut être amené à se réunir avec d'autres pour partager des idées différentes, des perceptions différentes, des manières de voir différentes, où on peut être amené à échanger, même si c'est pas différent, on peut avoir aussi une certaine complicité avec les autres, trouver des terrains communs d'entente, de communication, des sujets qui réunissent. C'est une phase en tout cas très dynamique sur le plan des échanges, celui des déplacements, éventuellement des rendez-vous aussi, ou pour régler même des affaires administratives sur le plan matériel. Le signe des Gémeaux a cette faculté à se mouvoir entre deux mondes. Donc ici, on peut être amené à se mouvoir entre deux parties, entre deux lieux géographiques aussi. On peut jouer le rôle d'intermédiaire entre deux personnes ou entre deux entités. On peut aussi avoir des personnes qui vont jouer ce rôle-là pour nous. Il est vrai que à propos de se mouvoir, les Gémeaux n'ont pas toujours bonne presse dans la mesure où leur agilité mentale, leur même habileté mentale, ou même avec les mots, peut parfois refléter aussi une forme d'instabilité. Donc, instabilité dans les paroles données. Les Gémeaux peuvent se montrer légers dans leurs paroles, ils vont parler sur l'instant, dans l'instant. Donc, l'engagement, parfois, il ne va pas au-delà du moment où c'est dit. D'abord, parce que c'est un signe d'air, joueur, qui va privilégier la communication plus que le sens, hein. Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux, mais en plus parce que c'est le signe qui précède la saison où le Soleil va commencer à redescendre. Donc c'est le signe qui précède le Cancer, hein. C'est à partir du solstice d'été que la lumière va commencer à décliner. Et donc, c'est un signe qui est relié à ce changement de direction, changement d'avis, changement de parole. Donc, ce changement de direction du Soleil nous rappelle les caractéristiques des Gémeaux. D'où l'instabilité des mots, mais aussi la faculté à jongler avec eux, d'où les changements aussi de direction constants des natifs de ce signe. Alors, il ne faut pas leur en tenir rigueur, puisque dans ce signe où Jupiter est en exil, bah, la vérité, hein, qui peut être du domaine de Jupiter, la vérité, la loi, la bonne parole, tout l'aspect un peu prosélyte de Jupiter, donc qui pourrait aller dans le sens d'une pensée unique, bien dans ce signe qui est double, eh bien ça va se démultiplier en chacun à sa vérité, chacun sa manière de voir. Donc ça va obliger et amener une ouverture vers le multiple point de vue qui peut empêcher de dériver sur le plan de pensée un peu radical. Donc il y a une notion un peu de relativiser les choses avec ce signe des Gémeaux. Donc il a, comme tous les signes, évidemment, les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Alors soit ici, du coup, pour revenir à cette nouvelle lune, que l'on soit amené soi-même en ce moment à changer d'avis quant à une direction qu'on avait amorcée, où des événements nous amènent à changer de direction, hein, par rapport à ce qu'on avait amorcé, soit qu'on soit amené à changer de lieu de vie, à modifier ses engagements, à tomber parfois sur des personnes un peu inconsistantes dans leurs paroles, mais rappelez-vous que le multiple s'exprime ici plus que jamais et que rien n'est gravé dans la pierre avec un signe mutable d'air. C'est un signe très mental, donc celui-ci, ce mental, peut être un peu confus aussi, un peu hésitant avec Mercure sous les rayons du Soleil, donc qui est un peu brûlé ici, hein, mais avec la Vénus qui est plutôt favorable ici, on va trouver du soutien, on va trouver des appuis. Maintenant, au niveau du mental, ça peut être un peu confus, on peut être plus hésitant.
Il faut penser, quand on pense aux Gémeaux, à l'adolescent, où vous avez vraiment le Gémeaux dans toute sa splendeur, qui est entre deux âges, donc qui est dans une forme d'immaturité, qui est entre deux corps, hein, la puberté. Donc, on a vraiment cette idée comme ça d'entre-deux. Le fait que la nouvelle lune soit encadrée par Vénus et Mercure amène en quelque sorte des sons de cloche peut-être un peu disparates. Parce que d'une part, Vénus, qui est une planète de lien, d'harmonisation, qui attire à elle, comme je vous disais tout à l'heure, peut amener des communications importantes et cruciales avec les autres, plus de rencontres, plus d'occasions de s'exprimer face aux autres. On peut passer des oraux, des conférences, des articles, écrire des articles, et amener des écrits qui nous valorisent. Ici, on peut être valorisé par sa parole, sa communication écrite, orale, où on cherche à se valoriser par sa parole ou ses écrits. Et Mercure, lui, est plutôt dans le sens de la division, va amener des sons de cloche différents, des avis différents. Donc, ça peut donner des débats, hein, avec d'autres personnes qui viennent un peu nous stimuler intellectuellement, peut-être nous contredire, nous contrarier, mais c'est les règles du jeu ici. Et comme les Gémeaux sont aussi liés à la connaissance, aux études, aux stages, ça peut être un moment où on va chercher, par exemple, à briller aussi à travers ces thématiques, à se valoriser par ses études, par ses connaissances, par des stages. On peut être amené à présenter quelque chose aux autres, comme je vous disais, hein, ça peut être des travaux d'études, un travail créatif. On va participer à des salons du livre, on va passer des examens. Enfin, tout ça est complètement dans les thématiques du Gémeaux. D'ailleurs, ce signe lié aussi aux jeunes, à l'adolescence, va ramener dans cette période les marronniers tels que les épreuves du bac, les brevets du collège. Donc, vous aurez sans doute des ados autour de vous qui sont engagés dans ces marathons de fin d'année scolaire. C'est valable avec tous les loisirs de fin d'année qui donnent lieu sur cette période à des représentations, spectacles de danse, de théâtre, etc. On présente ce qu'on a préparé pendant l'année au public. Et donc, ça peut amener comme ça toute cette possibilité de communiquer à travers les autres. Ce signe ayant tendance, on l'a compris, à se disperser, attention évidemment à la concentration, d'autant plus qu'on est dans une période d'examen. Donc, si vous passez des examens, relisez bien les sujets. Ça peut aussi amener des publics variés. On va présenter quelque chose devant un auditoire, on va se confronter à des personnes inhabituelles avec qui on n'a pas l'habitude peut-être de se relier ou qui amènent des différences, comme on l'a vu, des différences de point de vue. On peut aussi développer une curiosité accrue pour toutes sortes de domaines. Alors cette Vénus qui est vraiment là dans le cœur du Soleil, elle est très puissante dans cette position et elle va favoriser de toute façon les communications artistiques, les présentations artistiques, la vie relationnelle, les belles rencontres, hein. Ça peut être des nouvelles rencontres autour, surtout si vous avez des points autour de cette nouvelle lune, autour d'échanges. Cette position amène un succès considérable et une forme de chance importante, une position qui apporte beaucoup d'harmonie sur ces questions-là. Mais on l'a vu d'un autre côté, on a Mercure sous les rayons du Soleil, donc qui est plus faible, lui, et qui est malgré tout quand même conjoint à Jupiter, toujours dans ce signe des Gémeaux, Jupiter qui, lui, est en exil. Donc, c'est une bonne position, par exemple, encore une fois, pour ouvrir son esprit, pour s'ouvrir grâce à des mots, grâce à une communication aux autres, quelque chose peut-être d'assez officiel, d'assez légal, pour diffuser aussi, diffuser un livre, diffuser quoi qu'on ait en fait à diffuser, des formations ou autres. C'est aussi bien pour apprendre. Hein. Cette conjonction entre Mercure et Jupiter va ouvrir l'esprit, va permettre de diffuser sa pensée, ses idées. On est encouragé à s'ouvrir aux autres, à l'inconnu, aux différences en restant tolérant, on ouvre son esprit aux nouvelles connaissances, aux apprentissages. Donc, c'est vrai que ce sont des positions intéressantes aussi pour suivre une formation, s'inscrire, suivre un stage, passer des examens, toujours. Il y a beaucoup d'humour aussi durant cette période, hein, avec tous ces Gémeaux. En tout cas, il vaut mieux avoir le sens de l'humour. Et c'est valable pour les voyages. On peut être amené à changer d'environnement, se déplacer peut-être pour débattre avec les autres sur des sujets intéressants.
Alors, il est vrai que Mercure et Jupiter en Gémeaux peut donner aussi quelques turbulences. Alors, j'avais fait un post sur Instagram là-dessus, sur les turbulences, les problèmes qu'on avait avec les avions ici, avec ce Jupiter en exil en Gémeaux. Et là, maintenant que Mercure, en tout cas sur cette nouvelle lune, est dans une position combuste. Donc ici, bon, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir ces changements de direction. On prend un avion et puis finalement il va devoir atterrir ailleurs à cause de problèmes quelconques, hein, mécaniques ou des problèmes de turbulence parce qu'on est dans un signe d'air et comme je vous disais avec ce Mercure qui change de direction, bien, ça donne comme ça ces changements de direction. Ça peut être aussi par rapport à des voyages qu'on comptait faire. Il peut y avoir des changements qui sont fait ou des changements d'orientation, même sur le plan scolaire ou autre. On va changer d'avis, on va vouloir emprunter une autre direction où on devait faire un déplacement et puis on doit changer quelque chose à ce qu'on avait prévu. Donc, il peut être question de ça aussi. Et au niveau de la communication, on a quand même cette notion de lien hein, avec Vénus qui est conjointe à cette nouvelle lune, mais avec ce Mercure-là, encore une fois, il faut garder l'esprit ouvert et donc s'ouvrir à d'autres possibilités ou à d'autres avis que le sien. Donc, on peut être pris parfois dans des désaccords, mais bah, l'humour peut sauver la situation ici. Alors, euh, sur le plan de la diffusion, c'est valable au niveau commercial. Donc, ça peut être un moment où on va pouvoir développer plus davantage son commerce. On peut voir sa clientèle évoluer. On peut faire donner plus de visibilité à ce que l'on fait. On peut être amené à éventuellement aller vers un autre public, un autre type de clientèle. On peut aussi, par le biais d'une forme de publicité, eh bien, développer aussi sa clientèle. Il y a quand même pas mal d'optimisme hein, dans ce signe des Gémeaux, avec un Jupiter conjoint à Mercure ici, et d'aspect de croissance, disons. Donc, ouvrez-vous, communiquez, c'est vraiment favorable durant cette période-là. On va trouver des personnes qui vont être conscientes, qui peuvent être compréhensives, qui vont nous permettre aussi de faire avancer nos idées, nos projets. Donc, il va falloir profiter de cette période pour faire de la publicité autour de votre activité, pour proposer des formations ou des stages ou pour euh, faire de la publicité autour de quoi que ce soit que vous avez à proposer, si vous avez quelque chose à proposer. C'est aussi une bonne position pour bouger, randonner, bouger, voyager. Alors bon, avec parfois, peut-être, on n'arrive pas là où on pensait aller pour régler des affaires sur le plan officiel et juridique, éventuellement avec le voisinage ou avec la fratrie. Pour faire des plans à grande échelle, puisque Mercure est encouragé à s'ouvrir avec Jupiter ici. Donc, il y a une notion de se projeter aussi, hein, de faire des plans pour le futur, un état d'esprit quand même assez qui voit les choses en grand. Même s'il y a quand même un fond de nervosité dans ce signe. Euh, mais c'est vraiment intéressant de s'ouvrir à des nouvelles expériences, à de nouvelles communications. Et donc, ça, c'est pour tout cet ensemble de planètes en Gémeaux. Mais comme je vous l'ai dit au début, cette nouvelle lune, elle est aussi carrée à Saturne. Donc, il y a quand même une petite épine dans le pied, si on peut le dire comme ça, avec ce Saturne en Poisson. Donc, malgré toute cette joie, cet optimisme, cette ouverture qui s'annonce, Saturne, formant un carré à la nouvelle lune à partir des poissons, il y a tout de même un petit élément de frustration ici. Alors, ça peut prendre différentes formes selon chacun. Pour certains, il peut être question de fournir plus d'efforts. Ce carré à Saturne, il va dire, bon, ben voilà, il va falloir fournir plus d'efforts, peut-être parce qu'on est beaucoup plus sollicité ou qu'on a plus d'expériences à vivre. Alors, ces expériences un peu inédites dans lesquelles on va avoir peut-être des difficultés à s'adapter ou qui réclament des responsabilités de notre part ou qui réclament de faire plus d'efforts pour faire face à toutes ces sollicitations. Donc, il y a peut-être des efforts à faire sur le plan intellectuel aussi.
éventuellement. Ceux qui révisent, par exemple, en vue d'un examen, il y a peut-être beaucoup à assimiler ici. Des efforts à faire sur le plan de la communication aussi. Donc, ça va être important de prendre ses responsabilités dans la communication. Si vous êtes en train de réviser pour un examen, bah, la frustration, ça peut être plutôt que réviser, j'ai pas mal de sollicitations et d'invitations à l'extérieur, mais est-ce que finalement je prends ce temps pour m'isoler et pour étudier et réviser pour pouvoir passer mes examens, ou est-ce que j'accepte les invitations? Donc, il peut y avoir de la frustration de ce côté-là aussi. Pour d'autres, il peut être question d'un délai avec ce carré à Saturne, d'un délai avant de pouvoir accéder à ce dont on a parlé jusque-là. Donc, ça peut être, je souhaitais me déplacer ou je souhaitais prendre telle orientation ou je souhaitais communiquer sur telle ou telle chose, mais un délai m'est imposé par l'extérieur. Ça ne peut pas se faire maintenant ou pas de la manière dont je l'avais souhaité. Donc, ça va réclamer de la patience. Pour d'autres, ce délai il peut être source d'insatisfaction en dépit de tout ce qui peut être bon et qui nous arrive ici. Et on se retrouve à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Euh, donc, l'idée, ça va être quand même de s'ouvrir et de s'adapter. On est dans des signes mutables. Comme je le disais, de faire preuve de patience. Il y a des opportunités, mais en même temps, peut-être qu'il manque quelque chose pour que la satisfaction soit complète. Et certains pourraient avoir tendance à faire le focus sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est. Donc, ça va être important, là, en termes d'adaptation, peut-être de changer d'état d'esprit, d'apprécier ce qui va bien, les bonnes nouvelles, les aides, les soutiens, les opportunités, les expériences, d'être dans une forme de gratitude vis-à-vis de tout ce qui va bien et qui s'ouvre, et de laisser finalement le temps faire son œuvre si jamais il y a une notion d'attente ou de patience ou de ralentissement extérieur par rapport à ce qu'on avait souhaité, bah, peut-être en termes de timing. Pour d'autres, ça va être on reçoit la critique d'un tel ou d'un autre, et donc on va se focaliser sur la critique d'autrui et se laisser atteindre par rapport au bon retour qu'on va avoir. Et donc, on va faire un focus, parfois, ça peut être très mental hein, dans ce signe des Gémeaux, sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va. Il est possible aussi que d'autres aimeraient, euh, par exemple, on veut partager un succès, on veut partager des bons moments qu'on est en train de vivre, et on a peut-être la crainte de comment on va être reçu si on communique, on échange là-dessus. Peut-être qu'on voudrait aussi toucher plus de personnes et qu'on touche qu'on est restreint dans les personnes qu'on atteint aussi. Ça peut être aussi la distance qui s'instaure. Il peut y avoir un voyage qui amène à se distancier de quelqu'un et on vit mal, par exemple, cette distance alors que allait bien avec cette personne, tout se passait bien. Il y a à un moment donné une distance, par exemple, géographique et malgré le fait que tout aille bien, la distance peut entamer notre morale, par exemple. On peut aussi être en train de régler une organisation avec une autre personne avec qui on a du mal à s'entendre, on peut ressentir l'autre avec qui on essaye de structurer quelque chose, on peut ressentir l'autre comme nous ralentissant ou contrecarrant nos plans. Donc, on va devoir peut-être faire avec, changer de plan, d'idée, d'organisation par rapport à ce qui était prévu. Il se peut aussi que vous ayez à gérer quelque chose avec une structure qui ne montre pas son appui, qui n'est pas efficace ou qui désorganise un aspect pratique de votre vie. Mais comme je vous disais, ce carré, il peut être vécu aussi beaucoup plus intérieurement, dans la mesure où les Gémeaux sont un signe très mental et que Saturne en Poisson peut essayer de gérer ici les émotions. Il peut y avoir, par exemple, des événements à venir qui ont beaucoup d'importance, que vous avez beaucoup attendu et qui peuvent vous permettre de vous valoriser, d'accéder à une certaine reconnaissance, mais vous avez des craintes. Par exemple, vous vous sentez nerveux, vous vous sentez anxieux vis-à-vis de quelque chose qui visiblement
euh, est bon pour vous, arrive, peut-être prévu de longue date, mais qui amène du stress, un sentiment de dévalorisation, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Mais c'est parce que vous aurez investi beaucoup. Donc, il peut se vivre, ce carré aussi, comme une espèce de pression mentale qu'on exerce sur soi, sans que les autres n'y soient pour quelque chose. Donc, avec le carré de Saturne, donc on a vu, bon, déjà, il y a une notion d'adaptation aux événements et à tout ce qui pourrait contrecarrer ce qu'on avait prévu. L'idée aussi de responsabilité à prendre vis-à-vis de ce dans quoi on s'engage, peut-être de ne pas euh, se montrer justement trop léger, donc léger en termes d'adaptation, mais d'être capable quand même de fournir des efforts pour pouvoir atteindre ses buts, y travailler, anticiper, se montrer patient, s'y préparer en fait ici, et c'est le meilleur moyen finalement de s'extraire de cette pression. Il vaut peut-être mieux éviter toute improvisation ici. Éviter aussi de se dévaloriser ou de se sentir dévalorisé par autrui. Si, par exemple, on reçoit des critiques, ça ne vous diminue en rien. Donc, il va falloir garder une bonne estime de soi, quel que soit le résultat de ce qu'on a à présenter ou à préparer. Il y a de toute façon des gens ici qui aident, qui supportent avec cette belle Vénus en conjonction. Donc, on peut compter quand même sur des appuis, sur des personnes autour de soi qui vont encourager. Et voilà. Donc, globalement, voilà pour cette nouvelle lune. Si vous le vivez plus sur le plan affectif, c'est un moment aussi où ces émotions peuvent provoquer un peu des émois, des craintes, de la peur, de la tristesse ou un éloignement mal vécu, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il va être question de ne pas être trop égocentré et de prendre en compte les autres sans non plus tout attendre d'eux, mais il y a votre partie à jouer ici et inversement, vous serez peut-être aussi la personne qui soutient ou qui aide quelqu'un de l'entourage ici, potentiellement à distance. Ça peut être un soutien qu'on donne à distance. En tout cas, important de ne pas se fermer intérieurement, mais au contraire de communiquer. On est quand même dans un signe de communication, d'incarner soi-même la légèreté des Gémeaux en dédramatisant autant que possible les situations qui mettent la pression. Le fait de s'adapter aussi, hein, de faire preuve de patience et de confiance en ses capacités d'adaptation. Comme je vous disais tout à l'heure, le mieux ici, c'est quand même de garder le sens de l'humour. Donc voilà, cher ami, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, que je vous souhaite la meilleure du monde. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.